Cette réalité qui est là et qui met surtout en exergue la question de la stigmatisation. Pour le comité, la lutte contre le terrorisme ne doit pas cibler une communauté donnée. Bon, là, je crois qu'il y a là-dessus, il n'y a plus rien, il y a rien à dire. Mais le problème ici, c'est que de toutes les façons, il y a une fable qui dit que devant la cour, si tu es faible, on te rendra blanc ou noir selon que tu es. Je dis le Burkina Faso, nous sommes dans un point où je suis d'accord avec toutes les analyses que les organisations des droits humains font, ceux qui s'occupent de cela, mais il y a des États qui ont massacré d'autres peuples, mais dont on n'en a pas parlé. Il y a d'autres États les plus forts, quand ils brutalisent les gens, on n'en parle pas, c'est les plus faibles. Ce qui me gêne dans cette affaire de défense-là... Oui, mais André Génilou, est-ce que pour autant, on peut nier ce qui est dénoncé chez nous? Non, est-ce qu'il n'y a pas eu 180 personnes mortes? Non, je ne nie pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu 112 civils morts, par exemple, en garde à vue? Est-ce qu'il n'y a pas eu Caen, il n'y a pas eu Ban? Est-ce qu'on peut nier ça aussi? Non, je ne nie pas. Je ne nie pas. Ce que je voulais dire, l'actualité nous a servi cette semaine une attaque d'une grande personnalité du Burkina qui a échappé à un attentat, qui a échappé à une fusillade des terroristes. Je n'ai pas lu dans la presse une organisation des droits humains qui s'est insurgée contre le fait qu'on attaque une personnalité de l'État. C'est ça que c'est les deux mesures qui me peinent. Je dirais, autant on défend les terroristes, autant on défend ce que les terroristes attaquent. Moi, ce qui me peine dans cette affaire... Est-ce qu'on ne confond pas les choses? Est-ce que le fait de dire, par exemple, de ne pas violer les droits de l'homme, c'est défendre les terroristes? Non. Parce que ceux qui sont victimes, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des Burkinabés. C'est ce qui est là. Quand on dit des civils qui sont tués, ce ne sont pas des terroristes, mais ce sont des Burkinabés. Est-ce que ce n'est pas ça qui pose le problème des droits de l'homme? Non, j'exerce mon libre arbitre en disant que dans une guerre asymétrique qu'on nous a imposée, ceux qui doivent ruer dans les brancards contre le respect des droits humains doivent ruer aussi dans les brancards quand de l'autre côté on ne respecte pas les droits humains. C'est ça mon problème. Or, je constate, je ne défends personne. Je dis, vous savez, la justice est une balance. Et on obtient la justice que quand la balance pèse ensemble. Mais s'il y a un côté qui penche, c'est ça mon problème. Merci, Merci André Génilou. Oui. Je pense qu'il ne faut pas que nous rentrons dans des confusions qui n'ont pas lieu d'être. Sur les terroristes qui sont tués sur le terrain de combat, personne ne les défend. Parce qu'ils ont été tués, les armes à la main. Mais là, quand on parle de 180 personnes, jusqu'à preuve du contraire, je pense que c'est tout au plus, c'est peut-être des présumés terroristes. Donc sur la base de je ne sais quels critères, on prend des gens et on les exécute. Non, quand même, il y a quand même un problème. C'est ça justement. Moi, je ne mets pas au même niveau. Non. Là-dessus, si vous lisez le rapport de Human Rights, il dit qu'on a découvert dans un charnier 180 corps. Tout à fait. Il n'a pas dit, ce sont des corps de civils. OK. J'ai dit, ce que je vais dire, en exerçant mon libre arbitre, j'ai dit, dans ces charniers que l'on a trouvés, ça peut être des innocents. Ça peut être un charnier. André Génilou, est-ce que si c'était un charnier, qui les aurait donc enterrés? Si c'était des terroristes, on suppose que les terroristes sont tués par les forces loyales. Donc si les forces loyales tuent, donc le gouvernement dans son communiqué l'aurait dit simplement, ah oui, ce sont des terroristes qui ont été tués à telle époque, qu'on a donc enseveli. Pourquoi le gouvernement n'a pas dit ça? Non, moi je dis simplement, je n'ai pas de raison de croire une partie et de ne pas croire une partie.